Bonjour à toutes et à tous les kittistes, j'espère que vous avez la pêche aujourd'hui. Dans ce tutoriel numéro 5, on va voir comment brancher en eau chaude et en eau froide nos lavabos simples doubles, l'évier et le lave-mains. Donc vous pouvez voir que j'ai déjà posé mes tubes, donc l'eau chaude et l'eau froide pour partir directement soit sur mon lavabo, évier ou lave-mains. Bien sûr pour le lavabo double du coup, double vasque, il faudra faire deux branchements. Donc au lieu d'en avoir un ici et un ici, j'aurai deux tubes d'eau chaude et deux tubes d'eau froide. Donc ça fera 4 tubes. Pour ce tutoriel, on va avoir besoin de le nécessaire pour fixer mes tubes, le nécessaire pour mettre en place mes tubes, mes fixations avec mes adaptateurs parois creuses, si jamais vous en avez, mes connexions pour les boîtes à 90 et du tube polybutène en 16, et mes boîtes à 90 en 16. Donc les kittistes, nous voici dans notre salle de bain. Donc je m'apprête à raccorder mon lavabo. J'ai tiré mes tubes, comme vous avez vu. J'ai du scotch. Alors là, les tubes sont directement ici, car le sol n'est pas fini, hein. J'ai bien sûr une dalle ou une chape qui va venir après. Alors comme je vous ai dit tout à l'heure, que ça soit un évier ou un lave-mains ou un lavabo double, ça sera exactement pareil. La différence avec le lavabo double, c'est que du coup, vous n'aurez pas un tube d'eau chaude et un tube d'eau froide, vous aurez deux tubes d'eau chaude et deux tubes d'eau froide. Maintenant, notre objectif, c'est vraiment d'axer nos boîtes à 90 au milieu du lavabo. Donc là, sur mon chantier, je voudrais mon lavabo à 85 cm de la cloison. Donc le milieu du lavabo à 85 cm, pas le bord. Donc le milieu de mon lavabo sera là. Ça sera exactement pareil pour l'évier et le lave-mains. Mon prochain objectif donc sera de fixer ici un rail pour pouvoir fixer mes boîtes à 90. On se retrouve de suite, je fixe mon rail. Donc me voici avec mon rail que j'ai coupé. Donc ça va m'aider à fixer mes boîtes. Bon, bien sûr, si vous avez une ossature bois, il faudra le fixer avec des montes en bois. Sinon, un mur plein, il faudra l'encastrer ou vous pouvez carrément le fixer derrière le mur, hein. J'aurais pu directement le fixer comme ça. Donc avec des vis traversant le devant de la boîte. Donc je vais placer mon rail. Alors maintenant, quelque chose de très important, la hauteur des boîtes doit être à 65 cm du sol fini. Donc l'axe de la boîte. Le milieu de la boîte ici, la sortie du tube en fait, de mon eau, doit être à 65 cm du sol fini. Étant donné que là j'ai mon tube, j'aurai une dalle par-dessus, donc je vais compter 10 cm de plus sol fini. Donc il faudra que je prenne à 75 cm. Mais toujours avoir cette petite voix dans la tête. François-Xavier m'a dit 65 cm du sol fini, donc je pose l'axe de mes boîtes à 65 cm. Alors très important, hein, si vous le décalez et que vous le mettez soit trop bas, soit trop haut, vous risquez de ne pas raccorder votre robinet. Donc voilà, il faudra tout recasser pour redescendre les boîtes ou les remonter, ce qui fait vraiment du temps perdu. Donc j'attaque, je mets mon rail. Donc ce rail là, j'ai pu le couper en fait grâce à une cisaille de plaquiste, ou vous pouvez le faire aussi à la disqueuse, ça il n'y a pas de souci. Je vais prendre la mesure entre l'axe de mon tube et le haut de ma boîte pour la plaquer. Donc ça fait 2,5 cm. Donc 75 et 2,5 cm, ça fait 77,5. 77,5. Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre un coin ici, très bien, et après, je vais le sertir. Alors, je le sertis avec cette sertisseuse à placo, parce que c'est plus simple pour moi, ça va aller plus vite dans la vidéo. Vous pouvez également le visser. Le plus important, c'est vraiment que le rail ne dépasse pas trop, pour pas que ça fasse une bosse quand vous allez plaquer. Je le mets de niveau. Et voilà, mon rail est fixé à la bonne cote pour que j'ai mes boîtes à 65 du sol fini. Je vais tracer par la suite l'axe de mon lavabo, donc 85, et rajouter 5 cm sur chaque côté. Voilà, comme ça j'aurai l'axe de mes boîtes. Alors mes boîtes, je décide de les mettre à 10 cm l'une de l'autre, donc ça ira comme ça. Ce n'est pas trop loin, ce n'est pas trop près, surtout que normalement vous devrez prévoir l'arrivée du PVC qui ira ici, juste en dessous, donc à 60 cm du sol fini.
Donc ça c'est pareil, hein, prévoyez bien sûr une sortie PVC soit dans la cloison ou soit devant la cloison pour l'évacuation de votre évier, lavabo ou lave-mains. Je vais pouvoir fixer mes boîtes. Donc ce qui est bien avec ces boîtes, encore une fois, c'est que je peux les fixer partout, hein. Je pourrais, donc là je les fixe ici, mais je peux les fixer également sur un rail en montant comme ça, en mettant la vis sur le côté. Je prends la visseuse et je vais visser ma première boîte. Donc cette boîte là, bien sûr, c'est la boîte d'eau froide qui est à droite. Donc bien sûr, bien mettre la boîte devant pour que la deuxième partie de la boîte soit collée au rail. Donc ça, il faut que ça dépasse. Donc normalement, quand vous allez plaquer la plaque ici, vous allez devoir faire un trou dans la plaque de ce diamètre-là et pouvoir la plaquer. Sinon, vous ne pourrez pas la plaquer à fond. Donc bien sûr, un trou de ce diamètre-là et la plaquer ici, la plaque. Je finis de visser ma boîte d'eau froide et je fais pareil pour l'eau chaude. Mes deux boîtes fixées, bien sûr, je vérifie la hauteur. Donc, moi, ça sera 75, mais vous, ça sera 65 fini. Sauf, bien sûr, si vous n'avez pas la dalle qui est faite ou encore un réagréage. Et, bien sûr, 10 cm entre chaque boîte. Donc là, tout est bon. Je revérifie l'axe de mon lavabo. Je suis bien à 85 au milieu des deux boîtes. La deuxième étape sera forcément de raccorder mes deux tubes. Je les ai marqué. Donc mon tube d'eau froide c'est celui-là et mon tube d'eau chaude c'est celui-là. Je vais commencer par l'eau chaude. Et le tube d'eau froide. Et voilà. Alors n'hésitez vraiment pas à bien mettre le capot. Que la gaine soit bien enfoncée dans le capot, sinon votre gaine ne sera pas étanche. Et si vous avez une fuite, ça va couler dans la cloison et pas à travers la gaine. Alors j'ai pris cette hauteur-là. Ce qu'il faudra faire vraiment gaffe, c'est regarder que vos tubes aillent bien dans la dalle. Donc là, vous pouvez vous demander, ah ben oui, mais là, il va y avoir ces tubes qui vont être vus, mais non, puisque là, j'ai une dalle de 10 cm. Donc les 10 cm seront ici et mes tubes seront pile poil dans la cloison au bout de 10 cm. Voilà, mes tubes sont raccordés, il ne manque plus qu'à plaquer. Une autre petite chose, je vais rapporter un renfort. Ce renfort-là, très important, donc ça c'est du bonus. Si vous avez une plaque en placo, comme avec le ballon d'eau chaude, il ne faut pas hésiter à mettre un renfort. Je vais vous montrer comme il va. Alors, il va aller comme ça derrière les rails. Bien sûr, il ne faut pas oublier de le fixer ici avec des vis. Ce qui est bien, c'est vraiment de mettre un renfort d'environ 20 cm de large au-dessus des boîtes. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que le lavabo et le lave-mains seront à 85 du sol fini. L'évier sera à 90. Bon, l'évier, il n'y aura pas forcément besoin de renfort puisque ça sera sur le plan. Mais tout ce qui est lavabo suspendu, tout ça, bien sûr. Donc là, vous aurez de quoi fixer directement sur le bois et il sera vraiment plus fort quand vous le fixerez. Voilà les kittistes, on a terminé ce module. On va pouvoir attaquer la suite des appareils sanitaires. Ciao les kittistes!